Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 22 décembre, pour une nouvelle lecture au coin du feu. Comme hier, une nouvelle histoire issue de ce magnifique album Sur les pas du Père Noël. Que nous révèle aujourd'hui cet album? Le chaton de Noël. C'était la nuit de Noël. Épuisé d'avoir cherché sans vain un petit trou pour se glisser à l'intérieur de la maison, un petit chaton avait fini par se mettre en boule sur le paillasson, espérant trouver ainsi un peu de chaleur. Malheureusement, une grosse voix hurla soudain. « Dégage de là, sale chat !» Le petit chat regarda l'homme avec des yeux implorants. Mais il n'y eut rien à faire. « Dégage, je te dis, et plus vite que ça !» Le pauvre petit baissa la tête et s'en alla. Le soir tombait lorsqu'il traversa la grande rue où les gens se hâtaient de finir leurs achats pour aller réveillonner bien au chaud. Le froid mordait, mais tous avaient de grands sourires. Et ils criaient « Joyeux Noël! Joyeux Noël !» Tout blanc, sur la fine couche de neige, léger et silencieux, personne ne le remarquait. Triste, il décida de partir droit devant. Longtemps, il entendit le bruit de la grande rue derrière lui. Puis, la nuit vint et enveloppa tout. Bientôt, le vent se souleva et quelques flocons commencèrent à tomber. Au bout d'un moment, complètement épuisé, il regarda autour de lui. Où trouver refuge? Il avait si froid, si faim. Résigné, il se laissa tomber à même la neige, se sentant abandonné de tous. Pourtant, tout là-haut, dans le ciel, une toute petite étoile que l'esprit de Noël avait réveillée regarda le chaton avec amour. Et, se dit-elle, elle ferait tout pour l'aider. Car enfin, la nuit de Noël, ce n'était pas la nuit des miracles. Perdu entre rêve et réalité, notre petit chaton ne prêta pas attention au bruit de grelots qui tintaient juste au-dessus de lui. La petite étoile se mit à briller de toutes ses forces. Elle tira énormément sur ses petits rayons et le seul faisceau de lumière réchauffa et éclaira le château. Soudain, on entendit un bruit. Qui avait donc atterri là, au beau milieu de la nuit? C'est le Père Noël, c'est le Père Noël pour un joyeux Noël. Il descendit de son traîneau. C'est le Père Noël, c'est le Père Noël pour un joyeux Noël. Tenez mes amis, dit-il en distribuant un morceau de sucre à ses reines. Vous savez, je suis, mais alors, bien ennuyé. Mais alors, plus que ennuyé, enquiquiné. Nous sommes là devant la dernière maison et je n'ai toujours pas trouvé le cadeau que je vais pouvoir offrir à la petite fille qui habite ici. Elle s'appelle Marie et elle m'a demandé un cadeau très spécial. Le problème, c'est que j'ai plus d'idées. J'ai rien trouvé et je suis plus qu'ennuyée.
fit la reine en éternant très fort. Le Père Noël sursauta et tourna la tête. À ce moment-là, il vit une étrange lumière qui partait du ciel et qui éclairait un point sur le sol. « Bon, c'est toi qui brille comme ça ?» demanda-t-il à la petite étoile. Elle se concentra, mais concentra encore plus. Elle tira sur ses petits rayons pour illuminer dans la neige notre petit chaton tout mouillé et à moitié mort de froid. Notre petit chaton dans les bras du Père Noël. Il se baissa et le souleva délicatement. « Allons, tu n'as plus rien à craindre, tu es sauvé. » Il l'enroula dans son écharpe. Le vent se leva de nouveau et fit tomber la liste des prénoms, rappelant au Père Noël que son travail, n'était pas tout à fait terminé. Il se gratta la barbe. « Dis-moi le temps, comment tu la trouves, ma barbe, cette année ?» Non, là, je crois que je me perds, c'était une autre histoire, ça. Que restait-il dans sa hotte? Un jeu de société, une poupée, rien à voir avec le cadeau très spécial que lui avait commandé Marie. La petite étoile tira de nouveau, tira sur ses rayons pour illuminer le chaton. À présent, bien au chaud, dans l'écharpe rouge du Père Noël. « Mais c'est bien sûr !» s'écria le vieux bonhomme. « Le voilà, le cadeau spécial, c'est toi !» Sans un bruit, le Père Noël s'approcha du lit où dormait Marie comme un ange. Délicatement, il déposa le chaton sur son oreiller et disparut dans un sourire. « Oh, oh, oh ! Elle est bien mignonne, cette petite. » « Ouais, elle est très jolie, cette petite, » pensa le chaton. À travers la fenêtre, il vit la petite étoile. « Maman » miaula-t-il, comme pour lui dire « Reste encore un peu !» C'est alors que Marie se réveilla. Lorsqu'elle vit le chaton, son regard s'illumina. « Oh, que tu es jolie, que tu es doux. Je vais t'appeler Pilou. » Un nom? Oh, un nom! Voilà bien une chose que notre château n'avait jamais eue. Il eut alors la sensation que désormais tout irait bien. Le jour n'était pas encore levé. La neige tombe très épaisse à présent. Mais dans un lit douillet, dorme bercée par l'amour et l'insouciance une fillette heureuse et un chaton comblé. Et cric, et crac, Marie et le chaton vont pouvoir s'endormir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, mercredi 23, pour une activité créative spéciale Noël. Ciao, ciao. Belle journée. Au revoir à tous. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Elle était très jolie cette histoire. J'ai beaucoup aimé. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait me faire penser à une histoire pour le 24. Oh, zut, c'est encore en train de filmer? Chut, vous n'avez rien entendu, bien évidemment. J'ai pensé, j'ai parlé, c'était ma pensée, bref. Au revoir à tous.